Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons ce jour dans la ville de Dolisie, la ville de l'Or-Vert, Papa Charles Mikungilundu, président adjoint de la côte BCI, pour parler de l'affaire Luzolo Amour. Papa Charles, bonsoir. Bonsoir madame la journaliste, bonsoir toute l'équipe de la RTOPH. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui sont en train de nous suivre. Que Dieu seul soit donc au début et pendant, donc dans le cours et à la fin de cette émission. Une fois de plus, merci beaucoup. Merci de vous recevoir ici à Dolisie, chez moi, chez nous, chez vous. Et comme je l'ai dit tantôt, que Dieu soit avec nous. Nous sommes à présent avec Papa Charles Mikungilundu pour avoir un éclairage sur ce qui se passe dans l'association Luzolo Amour OPH. Président, nous avons constaté plusieurs publications de nos jours sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous avez raison de venir et de me poser cette question parce que c'est vrai, il y a beaucoup de communication de notre part depuis un certain temps dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et donc ce qui peut pousser les uns et les autres à se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est, comme qui dirait, un ras-le-bol. Ce qui se passe, c'est la volonté ferme de dire les choses comme elles sont, la volonté ferme de rétablir la vérité comme elle est. Pourquoi? La première raison, c'est que nous intervenons dans le cadre de ce conflit, non pas en tant qu'individu, mais premièrement, je voudrais que les uns et les autres puissent retenir ce que je dis. Vous voyez le ton avec lequel je commence cette émission et vous allez comprendre pourquoi. Premièrement parce que, d'une façon légitime, je réponds d'un certain nombre de tâches contenues dans une mission confiée par lui-même, le président fondateur, l'unique président fondateur de notre association, Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, et vous en avez les preuves, vous en avez le support. Je répète, vous en avez les preuves et vous en avez les supports. D'ailleurs, quelques supports vont une fois de plus être mis à votre disposition au cours de cet entretien. Donc, je pèse mes mots, je dis d'une façon légitime. Je peux parler de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, je peux parler de ce que nous sommes en train de faire, parce que cela ne dépend pas de nous, c'est la réponse à la volonté de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo lui-même. Ça, c'est de 1. De façon légale, nous avons fait aussi un peu le souvenir, nous avons fait revenir en vous le souvenir des actes forts qui ont conduit les associés dans le respect des dispositions de la loi de 1901 à nous confier un mandat qui tient d'abord de la volonté du président fondateur et qui est traduit, donc ce mandat est traduit dans la volonté des associés. Raison pour laquelle vous avez en insert ces extraits de ce qui s'est passé en mai 2018 et renouvelé en octobre 2025. Donc, d'une façon légitime, je vous ai parlé du président fondateur lui-même. D'une façon légale, je vous ai parlé de la volonté des frères et sœurs, basée sur les prescriptions du président fondateur, de me donner ce mandat de les représenter. Ce mandat, compte tenu de la situation actuelle, de restructurer, de conduire, de faire respecter l'authenticité à la fois des enseignements, des directives, des prescriptions de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo. Et à titre personnel, et c'est ce qui m'intéresse le plus, vous savez que depuis plusieurs années maintenant, dans ce conflit, ma personne est l'élément central. Nous sommes des milliers à défendre cette cause. Nous sommes aussi beaucoup de responsables à défendre cette cause, mais je pense être le seul à subir ce que je suis en train de subir. Donc, j'ai demandé à mon Seigneur et mon Dieu, j'ai demandé à Papa Guy-Émile Loufa-Sétukwabo de me donner l'énergie, la force, les moyens, l'inspiration pour laver son honneur, laver l'honneur de son association et aussi à titre personnel de laver mon honneur. Parce que le père de famille que je suis, du jour au lendemain, je me suis retrouvé bandit pour les uns, je me suis retrouvé organisateur de troubles à l'ordre public pour les autres, et je me suis retrouvé même traître par rapport aux idéaux de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo. Et
C'est la raison pour laquelle, depuis un certain temps, dans la quête de tous les éléments nécessaires, parce que nous avons montré la vérité, nous avons démontré la vérité. Mais à un moment donné, il y a des gens qui ont pensé que sur la base des relations, sur la base des moyens, ils pouvaient transformer le mensonge en vérité, ils pouvaient transformer des êtres, leurs semblables, en voleurs, en bandits, en perturbateurs. Donc, nous avons dit, ok, nous laissons le temps au temps. Si on ne nous a pas écouté à gauche, si on ne nous a pas écouté à droite, il n'y a pas de problème. Arrivera un temps où nous allons mettre à la disposition de tout le monde des éléments irréfutables qui ne pourront être contestés parce que c'est du concret, c'est du réel et c'est du précis. Voilà pourquoi nous avons commencé depuis notre séjour à Dakar, nous avons commencé à venir dans les médias. Parce que madame la journaliste, une association, une belle association, comme celle de Guy-Émile Loufa-Séti-Kouabo, une grande famille que nous donne Guy-Émile Loufa-Séti-Kouabo, avec sur le plan individuel, le plan de chacun de nous, des témoignages de guérison, de ceci et de cela. Cette forte volonté des frères et sœurs de rendre gloire, d'être reconnaissants à celui-là qui leur a dit, si vous avez la foi, si vous croyez en moi, si vous croyez en ce que je dis, voilà ce que vous aurez. Et ils ont obtenu ça. Et que des gens viennent, un bon matin, venir perturber la quiétude des paisibles frères et sœurs qui n'aspirent qu'à une chose, être en intimité avec leur Dieu. C'est là où je m'étais dit, tant que le souffle de vie de Dieu m'est donné, je ne ménagerai aucun effort pour fouiller, pour chercher par sa grâce lui-même Dieu. Et je crois que je suis arrivé à un moment où je peux mettre à la disposition des uns et des autres un certain nombre d'éléments. Si cette vérité n'était pas écoutée, n'était pas entendue, n'était pas perçue, eh bien, il y a des éléments qui font que, quelle que soit la nature de la corruption, quelle que soit la nature du trafic d'influence, quelle que soit la nature des relations, eh bien, tel que je suis là, on ne pourrait jamais me dire que Charles Bikungi Lundu est une femme. Parce que je vais présenter tous les éléments qui démontrent que je ne suis pas une femme, que je suis véritablement un homme. Donc c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et je dis merci à mon Seigneur et mon Dieu. Mes frères et sœurs, j'ai toujours cru. Je n'ai jamais perdu la foi en Guy-Émile Loufa-Séti-Kouabo. Au-delà de tout ce que je subis, au-delà de tout ce que je traverse, je me suis toujours dit que comme je ne me suis pas levé de chez moi à titre personnel, à titre individuel, par volonté personnelle, mais comme c'est de lui, j'ai toujours su qu'arrivera un moment où Dieu viendra nous soulager de nos tribulations, viendra nous soulager de nos persécutions, viendra nous soulager de tout ce que les hommes de la terre ont fait, ont préconisé de faire ou préconisent de faire parce que nous avons accepté de défendre la vérité de Guy-Émile Loufa-Séti-Kouabo. Merci. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. On parle des documents, des nouveaux documents versés dans le dossier Luzolo. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est qu'il y a une question principale. Ceux qui nous ont traînés par-ci par-là, vous savez, madame la journaliste, je suis allé 112 fois devant une barre d'un tribunal, de différentes juridictions, différentes localités du Congo, pour la même affaire. 112 fois j'ai compté. Sans compter le nombre de fois où j'ai dû aller dans les administrations pour éclaircir ceci, pour défendre telle chose. Alors, il y a un point crucial. Le point crucial sur lequel je le disais tantôt, que ceux qui nous ont traînés à gauche et à droite ont commis une erreur grave. L'erreur, c'est laquelle? Au lieu de s'exprimer en leur nom, au lieu de dire que c'est eux qui font, qui ont fait ou qui veulent faire, ils ont dit ouvertement, support à l'appui, qu'ils ont été mandatés par Guy-Émile Loufa-Séti-Kouabo, qu'ils ont été envoyés par Guy-Émile Loufa-Séti-Kouabo, qu'ils agissent au nom de Guy-Émile Loufa-Séti-Kouabo. Certains ont même donné des heures de réception des directives de Guy-Émile Loufa-Séti-Kouabo. Certains ont même donné des précisions de dire nous venons juste de façon fraîche de recevoir une instruction de Papa Émile et nous allons l'écouter tous. Et nous savons pertinemment que depuis fin octobre 2008, aucun homme sur cette terre n'a eu un contact physique avec Guy-Émile Loufa-Séti-Kouabo. Nous savons, depuis octobre 2008, j'allais dire,
que Guy-Émile n'a jamais envoyé ni élément audio, ni élément écrit, ni élément visuel à qui que ce soit. C'est ce que nous nous sommes évertués à faire comprendre aux uns aux autres. Et aujourd'hui, nous avons ce que nous pensons être, ce que nous croyons être des choses graves, mais vraiment graves, qui viennent prouver qu'il y a des gens qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire, et qu'à partir de là, il est temps qu'on les dénonce, parce que quelque part ça a trop duré, et qu'il faut que ces gens assument leurs responsabilités. Je ne parle pas en termes de vengeance, je ne parle pas en termes de rancune, bien que je subis sur un plan familial, c'est-à-dire ce conflit a eu des répercussions dans ma vie familiale, dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, dans mon être. Mais nous nous sommes dit, on va arrêter ça. Papa Charles, revenons d'abord en ce qui s'est passé entre le 15 et le 18 octobre 2008. Vous me posez la question de savoir ce qui se passait entre le 15 et le 18 octobre 2008. Madame la journaliste, permettez-moi d'être un peu précis. Vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre le 13 et le 18 octobre 2008. Je regarde la caméra et je dis ceci. Il faudrait que les uns et les autres comprennent deux choses. La première des choses, c'est que si vous voyez bien, si vous constatez bien, c'est après octobre 2018 que certains frères, certaines sœurs de notre association ont cessé de faire la volonté de Guy-Émile Loufoua, c'est quoi bon. C'est depuis fin octobre 2008 que certains responsables ont commencé à introduire dans notre association ce qui n'est pas de Guy-Émile Loufoua, c'est quoi bon. C'est très important. C'est la raison pour laquelle je dis aux uns et aux autres que la compréhension de ce qui s'est passé entre le 15 et le 18 octobre 2008 détermine ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, détermine ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Madame la journaliste, avant d'arriver à la profondeur de ce que je voudrais dire, je prends tous les frères et sœurs de notre association à témoin. Je voudrais vous dire ceci. Quand nous parlons de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, nous ne parlons pas de n'importe quel individu. Il faut que ça soit assimilé par tous. Nous ne parlons pas de moi, nous ne parlons pas de X dans tel quartier, nous ne parlons pas de Y dans tel quartier. C'est ce que les gens oublient. Quand nous parlons de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo aujourd'hui, nous parlons bien sûr d'un homme de la terre. Mais je voudrais que vous compreniez ça avant que je ne rentre dans la profondeur de ce que je veux dire. Que vous compreniez et que vous puissiez comprendre le sens de ce que nous soutenons depuis toujours. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un oncle, d'un ami, d'un cousin. Il s'agit de quelqu'un. Nous n'avons pas été obligés de venir vers lui. Nous n'avons pas été obligés de croire en lui. Est-ce que vous savez, madame la journaliste? Nous sommes venus, nous avons découvert son association et nous l'avons découvert lui. Et le plus important, c'est que quand nous l'avons découvert, nous avons compris à travers lui-même, c'est-à-dire à travers sa personne, à travers ses enseignements, qu'il est un homme comme nous, mais il n'est pas un homme comme nous. Parce que quand nous débattons de ce sujet, parce que je ne vais pas aller loin, on parle là de la personne physique de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Je vais en arriver. Mais on va en arriver là, c'est que je ne voudrais pas qu'on parle de lui comme si on parlait d'une vulgaire personne. Madame la journaliste, on parle de quelqu'un qui est né sans placenta. Je voudrais parce que certains frères, certaines sœurs de Lozolo ont oublié la nature divine de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo pour que dans les commentaires, on retrouve des frères et des sœurs qui parlent de lui comme s'il parlait d'une vulgaire personne. Né sans placenta. Je l'ai dit lors d'une émission précédente, donnez-moi le nom d'une personne sur cette terre qui est née sans placenta. Guy-Émile, je vais revenir à ceux qui ne sont pas dans l'association, mais je voulais d'abord m'adresser à ceux qui sont dans l'association. Parce que quand on parle, on épilogue, on discute sur la personne physique de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Et si nous sommes dans l'association Luzolo, si on n'a pas compris ce que je suis en train de dire dans un premier temps, eh bien on ne comprendra absolument rien. C'est le même Guy-Émile Loufoua Sétikwabo
qui nous dit que dès l'âge de 3 ans, il a fait passer des membres confirmés vers les États-Unis dès l'âge de 3 ans. Madame la journaliste, je crois que vous avez une fille, je ne sais pas quel âge elle a. Bon, ça doit être dans les mêmes proportions, un peu, ou presque. Alors, voyez votre enfant, imaginez votre enfant qui vous dit que à cet âge-là, non-il d'une mission spirituelle, si on arrive à vous convaincre dans ce sens, ça veut dire que votre enfant n'est pas comme les autres enfants. Et ce phénomène d'avoir fait passer les membres confirmés à l'âge de 3 ans à travers le monde est prouvé. Ce qui est prouvé aussi, c'est quand il part, il disparaît d'une maison fermée à clé en 1979 à Loudimagar et qu'il est enlevé. Tout le déroulement de cet enlèvement jusqu'au retour est prouvé. Les preuves existent. Et il dit, il a été enlevé de son corps, de son être physiologique, l'eau et le sang. Nous avons les frères et sœurs aujourd'hui qui épiloguent sur Guy Émile Houphouët-Sétikwabo. Vous avez suivi ça et pendant que le maître parle, vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas boudé, vous n'avez pas douté. Parmi vous, il y a même des gens à qui le maître avait confié une grande confiance sur le cadre de la prédication, sur le cadre de la rédaction des notes circulaires, sur le cadre de la composition des chansons. Vous avez composé les chansons dans ce sens-là. Vous l'avez soutenu. Donc, une façon de dire que vous avez cru que Guy Émile Houphouët-Sétikwabo, bien que homme de la terre, n'était pas véritablement un homme de la terre. Moi, je veux insister sur ça avant d'arriver à une réponse directe à ce qui s'est passé entre le 15 et le 18 octobre, mais je voudrais faire comprendre ça aux uns et aux autres. Alors, on peut évoluer. Nous avons tous été témoins, sinon la plupart, la majorité d'entre nous, des apparitions de Guy Émile Houphouët-Sétikwabo dans la lune et dans le soleil. Madame la journaliste, brûlure au 2e degré, brûlure au 3e degré aujourd'hui, si vous prenez votre main, vous mettez sur le feu, même le simple soleil là, il est difficile de rester sous le soleil. Et vous avez la preuve de quelqu'un qui est vu dans la lune, qui est vu dans le soleil. Vous avez quelqu'un qui vous prouve qu'il est né à l'heure, à la minute et à la seconde de l'Esprit Saint. On va d'abord s'arrêter là, madame la journaliste. Je reprends une bonne position sur ce fauteuil. Je dis bon, nous hommes de la terre, je dis bien que personne n'a été obligé de venir vers Guy Émile Houphouët-Sétikwabo. Certains enfants peuvent dire non, les papas, les parents nous avaient fait passer membres quand on était encore dans le ventre de nos mamans. Soit. Mais vous étiez libre une fois adulte de partir. Mais vous n'êtes pas parti. Vous n'avez pas quitté. Vous n'avez pas refuté. Donc, ce qui veut dire que vous êtes resté dans l'acceptation du principe que Guy Émile Houphouët-Sétikwabo, bien que homme de la terre, il n'est pas un homme de la terre. Donc, de qui nous parlons? Parce que tout le monde attend. Il y a un frère qui m'a dit, nous attendons que le frère Mikungi vienne nous confirmer la mort physique de Guy Émile Houphouët-Sétikwabo. Ben, je suis en train de rigoler, mon frère. Parce que je peux vous confirmer la mort de mon père. Je peux vous donner la date, l'heure. Je peux aller vous montrer là où il a été enterré. Je peux vous confirmer la mort d'autres personnes chères dans ma famille. Je peux vous confirmer la mort de certains frères qui nous ont quittés récemment. Et vous dire qu'ils ont été enterrés à Loubou, qu'ils ont été enterrés chez Bouka, qu'ils ont été enterrés à tel endroit. Ça, je peux aller. Mais comment? Quel courage vous avez? Hein? Quel courage vous avez de prétendre que vous allez être en face de moi et que je veux m'amuser de parler d'une mort d'une personne d'abord sur terre pour laquelle on n'a pas de maîtrise, une personne qui dit en Kituba, Mouke Kwenda, Mouke Voutra, c'est-à-dire je pars et je reviens. Une personne qui, en 2 courts témoignages, le premier, celui de cet enfant qui a le cerveau ouvert, à qui il remet, ça, il n'est même pas sur place, il mandate, il délègue, il dit allez-y, et on remet le cerveau, la personne retrouve la vie. Récemment à Pointe-Noire, c'est une dame qui meurt aussi en pleine après une césarienne, et c'est à l'entrée de la morgue de Pointe-Noire que Guy Émile apparaît pour dire ma fille n'est pas morte, une personne qui était déjà enveloppée dans les draps. Alors donc, vous voulez, je vais en arriver, donc vous voulez comme ça, de façon crue,
après que moi j'ai assimilé tout ça, que je m'asseye avec vous pour lancer un débat, un prétendu débat sur la mort physique de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou. Nous allons y revenir. Je ne fuis pas le débat, puisque la question, elle est là. La journaliste, je crois, ne va pas baisser la garde tant qu'elle ne sera pas rassurée de ma réponse. Ça, c'est, je passe. Et j'arrive, je pose, parce que cette histoire du 15-18, les gens parlent de la mort de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou. Faut pas, c'est ce que les gens disent. Alors, je vais prendre un deuxième aspect. J'ai voulu. Je crois que les frères et sœurs qui m'ont suivi, si vous êtes convaincus de l'enseignement, pour vous, ce débat-là de la mort n'existe plus. C'est-à-dire, si vous êtes... Ce que je venais de vous rappeler là, ce débat n'existe plus. Mais je veux dire, si ce débat existe encore chez certains, je vais vous dire pourquoi. Donc, je vais aussi poser la question à tout le monde. Une mort physique de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou, ça sert à quoi? C'est-à-dire que la revendication d'une prétendue mort physique de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou, ça sert à quoi? Je vais vous donner les réponses. Premièrement, pour ceux qui ne sont pas dans le Zolo, là où ils sont, qui connaissent la valeur de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou, qui connaissent la puissance de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou, qui connaissent le pouvoir de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou, ils savent qui il est. Et donc, dans ce combat de l'obscurité contre la lumière, de la lumière contre l'obscurité, pour eux, comme au temps de Jésus, où on croyait que crucifier Jésus, mettre fin à sa vie sur terre, voulait dire mettre fin à sa mission. Donc pour ces gens-là, éliminer physiquement Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou, pour eux, ça veut dire que la mission aussi s'arrête. Donc c'est pour cela que à chaque fois qu'on parle de mort, ils amplifient. Ce n'est pas pour la première fois qu'on parle de mort de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou. Ayalan Tsangamani, madame la journaliste. Ayalan Tsangamani, on sait, c'est lui-même le maître qui explique. Mais le maître me dit, me donne un certain nombre de détails. Ayala, pour les gens, Émile était mort. Il était mort. Et c'est pour ça qu'ils étaient allés chercher le cercueil. Donc combien de fois on n'a pas dit qu'Émile était mort? Combien de fois? Combien de fois on n'a pas prétendu que Guy-Émile était mort? Il y a un aspect que j'ai oublié de dire, qui va être utile dans ce que je vais dire tout à l'heure, c'est que c'est de sa propre bouche que nous écoutons, que même si vous me donnez la mort aujourd'hui, en un laps de temps, je reviendrai à la vie. Et je passe du côté, tu régneras d'éternité en éternité, je passe de côté aussi, je vais diriger mon association de génération en génération. Donc, un frère de Luzolo qui s'assoit pour faire le débat d'une disparition physique de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou doit repartir d'abord dans ses enseignements. Donc, le plaisir d'une mort physique de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou revient à qui? Je vous ai dit, je vous ai donné la première catégorie. Des gens qui, pour eux, comme avait dit une autorité quelque part, dès que les gens sauront que votre guide là est mort, Luzolo ne va plus exister. Mais aujourd'hui, il y a eu des gens qui sont venus, qui ont fait des conférences. Il y a eu des exhumations, réinhumations. Il y a eu des émissions télé où les gens sont venus confirmer la mort de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou. Mais pour autant, est-ce que vous avez vu son association disparaître? Au contraire, tous les jours, les gens rentrent. L'association Luzolo, malgré le conflit que nous avons, se porte même mieux que certaines structures religieuses où les fondateurs sont soi-disant vivants. J'ai voulu, madame la journaliste. Deuxième catégorie de gens qui peuvent être contents de parler d'une mort physique de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou, c'est sa famille biologique. Parce que sa famille biologique de tous les temps n'a toujours été là que pour les biens. N'a toujours été là que pour l'argent. Madame la journaliste, je suis bien placé pour vous dire que c'est une famille qui engrange beaucoup d'argent. Des millions et des millions. En temps normal, s'ils avaient tant soit peu, ne serait-ce que les prédispositions des Kimbangis, des enfants, des petits-enfants, Simon Kimbangu, aujourd'hui, ils ne seraient pas dans la situation dans laquelle ils sont. Et vous allez voir des disparités dans leur famille aujourd'hui. Il y en a qui ont plein d'argent, il y en a qui n'en ont pas. Vous allez même voir des enfants loufois qui sont comme des mondes. J'en connais un qu'on venait de relever il n'y a pas longtemps. On lui a donné un peu de sous, qui était abandonné, qui était devenu comme un mendiant, qui ne fréquentait même plus. Alors que dans leur sein, ce sont des millions et des millions qu'ils engrangent, que même l'association n'a pas dans son fonctionnement. Et nous n'avons jamais été contre. Mais ceux à qui
une prétendue mort peut faire plaisir, c'est cette famille biologique. Parce qu'ils pensent que, en arrivant à cette situation-là, ils seront libres de s'approprier les biens de l'association. Maintenant, il y a une troisième catégorie, des gens que je ne comprends pas, qui sont dans l'association, qui n'ont jamais quitté l'association, qui disent qu'ils ont assimilé l'enseignement de Guy Émile Loufa Seti Kwabo, mais qui malheureusement vont jusqu'à des tombes, soi-disant, pour vénérer le corps de Guy Émile Loufa Seti Kwabo. Ces gens-là, le maître lui-même en avait déjà parlé à l'ouverture de la belle cité de Mont-Karikari. Il a dit exactement ceci, que parmi les enfants de Dieu, il y a des enfants de Satan. Maintenant, madame la journaliste, aujourd'hui, dans toute famille, surtout toute famille bantou, quand quelqu'un meurt, si la mort n'est pas liée à une catastrophe aérienne, un avion qui s'est crashé quelque part, et même quand un avion se crache en terre ferme, on trouve toujours des restes mortels. Si ce n'est pas une noyade, quelque part les gens se sont noyés, on n'a pas retrouvé les corps. Encore que pour certaines noyades, on arrive à retrouver les corps. Mais dans une situation normale, telle que celle qu'on semble nous décrire, quand quelqu'un meurt, tout de suite les parents sont avisés, l'information est donnée, la veillée est organisée, la date des obsèques est fixée, les obsèques sont tenues et on connaît le lieu de l'enterrement. Point. C'est ça chez nous, les Bantous. Vous comprenez, madame la journaliste? Maintenant, on nous parle de cette mort de Guy Émile Loufa Seti Kwabo. Maintenant, celui qui connaît les us et coutumes, les usages, comment ça se passe, il doit se poser la question de savoir si cela est vrai, si cela était réel. Pourquoi cela ne s'est pas fait comme partout ailleurs? Et c'est la question que je vous pose. Vous qui, c'est-à-dire, il y a des gens qui ne connaissent absolument rien, qui ne cherchent même pas à comprendre, qui s'asseyent comme ça de but en blanc, commencent à raconter des choses. Est-ce que vous avez posé à ces gens-là qui vous ont parlé de la mort de Guy Émile Loufa Seti Kwabo, est-ce que vous leur avez posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu information? Pourquoi il n'y a pas eu de veillée? Pourquoi soi-disant l'enterrer juste le lendemain? Madame la vous croyez quand même Guy Émile Loufa Seti Kwabo, regardez les gens à travers le monde, un peu partout. On n'avertit personne. Donc au lieu de soutenir ces gens-là, vous devez les mettre devant vous et leur dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça la question. C'est-à-dire au lieu de la distraction dans laquelle on a eu à plonger tout le monde là. Et chose curieuse, c'est les acteurs principaux de ces jours du 15 au 18 octobre, c'est eux qui ont manipulé encore d'autres personnes, alors que ces personnes, le réflexe que ces personnes devaient avoir, c'est de leur poser la question de savoir, mais oh, comment, ce que vous nous dites là, mais pourquoi il n'y a pas eu de veillée? Pourquoi il y a eu enterrement furtif? Et pire encore, pourquoi vous ne reconnaissez plus le lieu où vous avez enterré la personne? Parce que, madame la journaliste, je vais vous le dire de façon directe et claire. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui peut vous montrer les restes mortels de Guy Émile Loufa Seti Kwabo. Ça n'existe pas. Je répète. Aujourd'hui, quelqu'un va vous dire ça c'est le corps de Guy Émile Loufa Seti Kwabo. Ça n'existe pas. Ça, je vous le dis. Ça n'existe pas. Et les prétendus, vous les avez vus dans les réseaux sociaux, quand il s'est agi d'aller chercher par-ci, par-là, quand il s'est agi de... Vous avez vu tout le cinéma qui s'est passé autour. Et aujourd'hui, si on nous dit qu'il y a un corps à Kibossi, mais on se pose la question de savoir, mais pourquoi maintenant, vous pouvez monter ce corps, alors que la raison que vous nous avez donnée, c'est que si vous n'avez pas monté ce corps avant, c'était pour éviter que les gens... Donc maintenant, les mêmes personnes n'existent plus. Donc vous voyez, les questions qu'on aurait pu poser à ces gens-là, c'était ça. Pourquoi vous avez fait comme ça? Et c'est là que vous allez comprendre, vous devez comprendre ce qui s'est passé. Moi, c'est la question que j'ai posée. Quand j'ai eu cette information, c'est la question que j'ai posée. Mais pourquoi ça s'est passé de telle façon? C'est ce qui m'a permis de connaître la vérité. Et si vous voyez les gens me harceler à titre individuel, si vous voyez les gens me harceler à titre personnel, c'est parce que je connais cette vérité. Et je vous expliquais pourquoi j'ai pris le temps de ne pas dévoiler cette vérité. Parce qu'il y a des implications très fortes. Il y a des implications très fortes de nature à ne pas arranger certaines personnes. Mais je dis, je répète,
personne ne va vous montrer ça, c'est le corps de Guy-Émile Loufa. Bref, je passe de côté ce que Guy-Émile dit depuis lui-même. C'est pas aujourd'hui, c'est pas hier qu'on cherche la mort physique de Guy-Émile Loufa. C'est quoi? Quand vous voyez le tome 6, que certains ont refusé d'imprimer, c'était même déjà imprimé, ils ont refusé de vulgariser parce qu'ils savent, parce que le maître disait tout dans ce tome-là. Vous allez comprendre que la recherche de sa mort, c'est depuis longtemps. Empoisonnement, ceci et cela. Donc, à un moment donné, dans un premier temps, le maître s'est retiré de nous. C'est ce qui s'est passé en 1988. C'est juste pour craindre tout ça. Cela ne suffisait pas. Il y a eu une deuxième forme de retrait. Cela ne suffisait pas. Donc, il fallait donner aux hommes de la terre le signe d'un retrait définitif pour qu'on cesse de le chercher de façon physique. Vous comprenez ce que je vous dis? Il fallait que Guy-Émile Loufa-Tchedouabo nous donne le signe d'un retrait définitif. Pour que physiquement, les gens ne le cherchent plus. Et rassurez-vous, j'avais demandé un face-à-face avec nos amis. On m'a dit que le face-à-face va venir. J'étais encore à Brazzaville le vendredi dernier. J'ai rencontré certaines personnes. On m'a dit qu'il y aura une tribune dans ce sens. Ok. Il y a certaines cartouches que je vais garder pour moi. Et je ne dis pas que je ne vais pas les livrer. Mais je vais un peu les garder pour un moment. Pour dire, toujours, parce que cette période-là, la compréhension de cette période est très très importante. L'un des acteurs de ce qui s'est passé entre le 15 et le 18 a défini tout ce qui s'était passé comme un mystère. Il a dit c'est un mystère. Madame la journaliste, quand vous allez comprendre ce qui s'est passé, votre foi sera renforcée sur la divinité de Guy-Émile Loufa. C'était quoi? Parce que je vous ai donné quelques indications. On a dit il est mort. On a amené à la morgue de Makele-Kele. On a amené à Lukanga. On a fait ceci. Je vous ai dit pourquoi les gens étaient obligés de le faire alors que ça ne coûtait rien de dire il est mort tel jour à telle heure. La veille va se passer à tel endroit. Voici les commissions qui ont été mises en place pour faire les obsèques. 1, 2. À l'exhumation, les gens facilement devaient partir. Moi aujourd'hui, si vous me demandez de vous conduire à la tombe de mon père, nous allons partir à Vindoulou. Je vais même pas me tromper. Même si souvent l'endroit s'inonde et tout, je ne vais pas me tromper, je vous dis c'est là. Mais je vous dis que quelqu'un vienne me contredire. C'est ce que je souhaite même le face-à-face. Qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas là. Quelqu'un ne va pas vous dire les restes mortels de Guy-Émile sont là, le corps, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc, nous avons demandé à certains sachants, particulièrement à Maman Tchéla, parce que vous allez écouter tout à l'heure un insert, tendez l'oreille, mes bien-aimés. Le frère Mikungi Lundu Charles qui vous parle n'est pas un aventurier. C'est-à-dire que je voulais, puis je vais revenir là. Et donc, qu'est-ce qui a manqué pour rassurer les frères et sœurs? Qu'est-ce qui a manqué, madame la journaliste? Il a manqué ceci. Quand cela se passe, la responsabilité des uns et des autres allait faire qu'on vienne devant le peuple de Dieu. Puisqu'en 88, quand le maître dit qu'il s'est retiré, ça n'a posé aucun problème. Et que s'il se retire d'une autre façon, même si elle est définitive, sur un plan physique, ça ne devait pas perturber les frères et sœurs, parce que dans la lancée, on sait que, physiquement présent ou pas, tout est dessiné, tout est tracé, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il n'y avait rien à créer. Alors, où est-ce que la chose a dérapé? D'abord, il faut connaître, on va revenir là-dessus, je vous ai dit le mystère là, je ne vous l'ai pas expliqué, ça demeure un problème. Ça demeure un problème. Autour de ce mystère, je peux vous citer les acteurs principaux qui étaient là. Guy Florence Loufoy, Madone Tsona Loufoy, Evelyne Sylvestrine Loufoy, Kadi Guy Marin, Pavel, Dalvi Leroy Loufoy. Je leur ai demandé de faire une tribune. Ils doivent nous faire une tribune sur ce qui s'est passé. Eux aussi doivent faire une tribune parce que, vous savez, leur tribune est très importante parce que ils sont nous sommes arrivés quelques temps après. C'est vrai que nous avons aussi le contenu de tout. Mais je vous ai cité les noms. Maman Tchéla. Vous savez que Maman Tchéla, c'est l'épouse du grand maître. Nous la chantons même dans les chansons et tout. Maman Tchéla,
depuis 2008, depuis octobre 2008, elle n'est pas avec Guy Émile Loufa Setou-Kabo, ce qui est une évidence. Mais nous allons vous faire passer au cours de cette émission un petit audio de sa part. Nous allons faire passer un petit audio de sa part pour vous faire comprendre que tout ce que les gens ont fait depuis fin 2008 n'est pas de Guy Émile Loufa Setou-Kabo. C'est pour ça que nous avons refusé de suivre ces gens-là. Ça c'est juste une partie de tout ce que nous avons pu récolter comme élément irréfutable. C'est-à-dire là où personne ne peut douter, que ce soit devant un tribunal, devant une administration, personne ne peut douter. Donc, quand il y a cette absence physique notée, constatée, les gens ont pris une autre tournure. Les gens se sont dit, il faut agir de façon charnelle. On va mentir, on va dire ceci, et dans ce mensonge, on va s'organiser de telle et telle façon. Or, ce qu'ils avaient oublié, c'est ce qu'on dit depuis toujours, c'est que, quelque part, le maître avait tout verrouillé. Que ce soit dans les textes, que ce soit dans... C'est ça, la réalité, c'est ça, mes bien-aimés. Et donc, les gens se sont trouvés coincés par rapport au texte, par rapport... Donc, il fallait, même pour le développement de l'association, ils se sont retrouvés devant le fait qu'on ne peut pas faire ça parce qu'il y a un monsieur à Pont-Noir, qu'on appelle Charles Mikungi Lundu, à qui le maître a confié ceci ou cela. Donc, il est difficile. Les gens sont venus vers moi. Les gens sont venus me faire des propositions. Des courriers. Tu auras 2 sacs de courriers. Si tu acceptes ceci, accepte de faire cela avec nous. Mais moi, je ne pouvais pas le suivre. Pourquoi? Parce qu'avant que tout cela arrive, j'avais été instruit par le président fondateur lui-même. Et en passant aux frères et sœurs de notre association, je vous dis pour le courrier, ne vous faites pas de mal pour le courrier. Papa avait pris la peine dans une confidence de m'expliquer la confidence, comment se passe le courrier. Mon frère, ma soeur, dès que tu as fait ton courrier, dès que tu as fermé, point. Ne cherche plus à savoir là où ça va. C'est fait. Le maître m'avait expliqué comment, devant témoin, une sœur est témoin. Une sœur est témoin de ce que je vous dis là. Là où le maître explique comment le phénomène de courrier se passe. C'est juste des dispositions pour la foi des uns et des autres de dire tu es allé donner, tu es allé... Bon, parce que c'est une disposition. Mais sinon que dès que tu as fait, tu as fermé, c'est terminé. Les gens sont venus me voir. Les gens sont venus me dire, voilà, physiquement, Guy Émile n'est plus, donc voilà ce qu'on va faire et tout. Je dis, on est dans un instant où on va se poser la question de savoir, est-ce que c'est votre volonté qu'on fait ou c'est la volonté de Papa Émile? Moi, je suis rentré dans l'Ouzolo, ce n'est pas pour faire la volonté des hommes, de la terre. Je fais ce que je fais par rapport à sa volonté. Et c'est la guerre a commencé là. Pourquoi on n'attaque pas un autre responsable? Pourquoi on n'attaque pas d'autres responsables? Pourquoi on n'attaque que le monsieur Lamikungi? Pourquoi? C'est la question que les uns et les autres allaient se poser. Donc, on ne va pas épiloguer longtemps. Je suis simplement en train de dire aux frères et sœurs que l'erreur qui a été commise par les autres, c'est de se faire comme un comité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... ils se sont plus souvenus de ce que Guy Émile a dit, que bien que homme de la terre, il n'est pas un homme de la terre. On l'a pris comme un vulgaire fondateur de confession religieuse. Et on a dit, si on a l'argent, si on a des relations, si on a le trafic d'influence, on va imposer ça aux frères et sœurs. Pour la première catégorie, on saura qu'Émile est mort. Donc les gens n'iront plus, les gens seront déçus, les gens seront fatigués, la mission va tomber. Pour la deuxième catégorie, non. On va dire qu'Émile est toujours quelque part. Parce que s'ils savent qu'Émile n'est plus, ils ne vont plus donner les courriers, ils ne vont plus payer les marinières, ils ne vont plus donner ceci. Donc on n'aura plus d'argent. Ça, c'est la famille biologique et certaines personnes qui réfléchissent de façon charnelle, de façon commerciale. Et donc, à côté de tout ça, c'est des frères et sœurs sans constance, hein, qu'on a ramassé, qu'on a pris comme ça, qui sont en train de suivre des gens sans connaître exactement ce qui s'est passé. Je reviens, je dis pour conclure, parce que je ne vais pas être long. C'est très important ce qui s'est passé entre le 15 et le 18. J'étais à Brazzaville vendredi. Il y a des gens qui m'ont fait la promesse qu'on soit sur une tribune pour en parler. Nous allons en parler, j'attends. Si on n'en parle pas, nous allons évoluer. Parce que actuellement, je dis tout ce que vous avez fait partout s'écroule. Parce qu'on a des visuels, on a des audios, des réunions que vous avez tenues pour dire on va cacher ceci. On ne va pas dire on a... Je vous ai donné juste un extrait. Dieu veille à la réalisation. Va nous mettre juste un extrait de Maman Tchéla. Maman Tchéla, c'est l'épouse du grand maître. Vous allez écouter ce qu'elle dit. Ça cloue tout. C'est-à-dire ça change tout ce que les gens ont dit depuis le départ. Mais ce n'est pas tout. Nous avons gardé quelques cartouches, madame la journaliste.
Donc voilà pour l'instant ce que je peux vous dire. Frères et sœurs, souffrez, mais je reprécise que personne n'ira vous montrer quelque part, voici les restes mortels de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Comme personne ne va vous démontrer qu'il a été en contact physique avec Guy-Émile Houphouët-Boigny. Le reste va suivre. Président, à la lumière de tout ce que vous venez de mettre à la disposition des frères et sœurs, quel est votre engagement en cet instant? C'est vrai qu'entre-temps, j'ai eu des petits soucis personnels, j'ai eu des petits soucis privés qui m'ont un peu perturbé, qui m'ont un peu bouleversé. Mais j'ai mis ça dans ce qu'on dit dans la Bible, que nous n'avons à lutter ni contre la chair, ni contre le sang, mais contre les dominations, contre les puissances de ce monde. Donc certaines choses qui nous arrivent, on met ça dans le cadre de tous ces combats que nous avons dans la vie. Et des fois, Satan veut vous faire dire que par rapport à telle situation, vous n'êtes plus digne de faire ceci ou cela. Mais je peux vous dire, Madame la journaliste, que fort de tout ce que Dieu, dans son amour, nous a montré ces derniers jours, nous sommes debout et nous nous sommes levés. Comme je vous ai dit, tant que Dieu nous accorde le souffle de vie, nous allons continuer à faire ce travail. Vous savez, quand quelqu'un qui fait le travail de Dieu dit qu'il démissionne, c'est qu'il n'a jamais travaillé pour Dieu. C'est-à-dire si quelqu'un convaincu que ce qu'il fait est le travail de Dieu, s'il dit par rapport à ce que les hommes racontent, par rapport à ce que les hommes font, s'il dit je démissionne, ça veut dire qu'il n'a jamais été pour Dieu, qu'il agit toujours par rapport aux hommes de la terre. Donc la personne que je suis, tant que je n'ai pas de lui-même Guy-Émile Houphouët-Boigny, la suspension ou la fin de la mission, je ne sais pas de la suspension, pourquoi, je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas pris la femme de quelqu'un, je n'ai pas fait... Donc, je suis là debout, on reprend le bâton de pèlerin et on va de l'avant. Merci beaucoup, Président, pour tout ce que vous venez de dire aux frères et sœurs de l'association Luzolo Amo pour garder leur foi envers Guy-Émile Houphouët-Boigny, qui est leur Dieu, leur président fondateur de l'association Luzolo Amo, et personne ne peut changer cela. Bon, nous allons repartir de l'autre côté de la régie, suivre cet insert. Merci. Depuis que nous avons j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous, c'est-à-dire, si entre-temps je ne parlais pas, je voulais d'abord beaucoup de temps là. Merci la régie. Papa Charles, nous venons d'écouter cet insert. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Je vous ai dit que cet insert faisait partie d'un certain nombre d'éléments que nous avons eu. Écoutez, c'est Maman Tchela qui parle, témoin direct de tout ce qui s'est passé. Elle conteste tout ce qui a été fait depuis Madingou et tous les notes de suspension. Elle conteste. Ça, c'est juste une petite partie. Nous en avons d'autres. Comme nous avons aussi des rendus audio, des réunions où les gens ont dit on ne dit pas ça, on dit ça seulement parce qu'on va faire ceci. Et nous attendons cette tribune. Je vous dis, nous l'aurons. Si on n'a pas cette tribune, les frères et sœurs vont souffrir de me revoir encore devant vous. Si ce n'est pas moi, parce que on va dire, on va faire qu'il tombe malade. Les dispositions sont prises pour que tous ces supports soient mis à la disposition du peuple de Dieu. Je dis bien, je reprécise, que nous le faisons non pas pour je ne sais pas quoi. Ceux qui ont déjà compris la divinité de Guy-Émile Houphouët-Boigny, ça ne leur dit absolument rien. Ils n'ont pas besoin de ce débat parce qu'ils avancent. Ils n'ont pas besoin de ce débat parce qu'ils croient en Guy-Émile Houphouët-Boigny. Donc ce débat ne leur fait absolument rien. Mais l'utilité de ce débat, c'est pour arrêter tout cela qui nous perturbe depuis un temps. Alors que c'est eux qui sont dans le faux. Alors que c'est eux qui sont dans ce qu'il ne fallait pas faire. Quel courage, je dis même, c'est de la sorcellerie. À la limite, c'est de la sorcellerie. Vous savez ce que vous avez fait. Et vous vous entourez de l'argent, vous entourez de relations pour vouloir salir la dignité de la société. Aujourd'hui, si vous dites que Guy-Émile est fini, ça veut dire que nous avons tous traité Guy-Émile de menteur. Ça veut dire que nous tous là. Ce débat est utile peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Guy-Émile. Est-ce que franchement ce débat est utile? Il est utile seulement pour clouer le bec de ceux qui ont prétendu que, après l'absence physique de Guy-Émile Houphouët-Boigny, qu'il pouvait se permettre de changer son association, qu'il pouvait se permettre de faire un hold-up sur son association.
Mais sinon que, regardez Ararat, le nombre de milliers de frères et sœurs, regardez à travers le monde, ils n'ont pas besoin de ce débat. Parce que nous avons pris la peine de sensibiliser, par la grâce de Dieu, ces frères et sœurs. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de leur faire des émissions. C'est des frères et sœurs qui comprennent très bien ce qui s'est passé et ça ne leur fait rien. Deuxièmement, j'ai parlé haut et fort sur le fait qu'un digne frère de Luzolo ne peut pas s'asseoir et débattre sur une prétendue mort de Guy Émile Loufa. Il débat sur les vérités divines de l'heure. Parce qu'il est prouvé qu'il est là. Et il continue de gérer son association de génération en génération. Donc, d'autre part, ceux qui ont voulu aussi profiter de ce débat de mort physique pour se servir eux-mêmes, parce qu'ils ont toujours rêvé, tout le temps qu'ils sont restés à côté du maître, ils ont rêvé de le remplacer, ils ont rêvé de le succéder, ils ont rêvé d'hériter de lui. Tous ces gens-là aussi n'ont rien à voir parce que lui dit qu'il va régner d'éternité en éternité et qu'il régnera de génération en génération. Quant à nous, Madame la journaliste, nous ne sommes pas venus devant le peuple de Dieu pour mentir. Suivez tout ce que nous avons dit depuis 2008. Vous allez comprendre que nous étions en train de forger la foi des frères et sœurs. Nous étions en train de leur dire, écoutez, que Satan ne vous trompe pas. Voilà la voie à suivre. Et avec l'aide de Dieu lui-même, regardez. Regardez les milliers de frères et sœurs qui sont là, qui n'ont pas bougé, qui ne sont allés ni à gauche, ni à droite. Et dans les jours à venir, comment allez-vous exprimer votre engagement? Nous avons mon engagement, je vous dis, madame, je suis motivé de plus belle pour aller de l'avant. J'ai une communication avec les membres confirmés de l'OPA, j'ai une communication avec les frères et sœurs. Je demande en passant le dimanche 9. Ce dimanche 9, je demande à tous les frères et sœurs des sections Mont-Ararat du Congo et du monde entier d'être nombreux dans leur section. Je lance un appel à tous les frères et sœurs des sections Mont-Ararat du Congo et du monde entier d'être nombreux ce dimanche 9, qu'il pleuve, qu'il neige dans leur section, parce que j'aurai un message très important, parce que nous devons avancer, nous devons aller de l'avant. Et je dis aux gens, des gens qui ont dit, on va demander à la justice de m'enlever de Luzolo, on va faire ceci. Je dis mon cœur là, sa fidélité à Guy Émile Loufa Tchitkwabo ne dépend d'aucune décision d'un homme de la terre. Donc ce qu'on pourra me défendre de faire à gauche, j'aurai l'opportunité de le faire à droite. Parce que cet engagement, c'est d'aller de l'avant. Donc je vais demander aux frères et sœurs de se ressaisir. Parce que nous avons tenu une assemblée générale en octobre 2025 très importante. Et je trouve qu'il faut ramener la troupe, comme on dit, au niveau de se ressaisir et d'aller de l'avant. Et 2024, l'Assemblée générale, me dit le réalisateur, ah voilà, quand on est passionné dans le débat. Donc, je vais m'adresser au peuple de Dieu pour leur dire de se lever, de se mettre debout, d'aller de l'avant. Peu importe ce qui peut nous arriver. Écoutez, aujourd'hui, nous pouvons parler, nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Je marche aujourd'hui, demain, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Merci, Papa Charles. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux frères et sœurs qui ont peut-être perdu la foi en Papa Guy Émile Loufa Tchitkwabo suite à tout ce qui se passe dans l'association Luzolo Amour au PH? Tout ce que nous pouvons vous dire, si vous n'avez pas Dieu en vous, vous n'allez pas saisir la portée de ce que nous vous disons. Donc, il y a un exercice qu'il faut faire à tout instant, c'est se rapprocher de Dieu. C'est d'être avec Dieu, de demander à Dieu, mets la vérité en moi. Et je vous dis, Papa Guy Émile Loufa Tchitkwabo qui nous dit, faites seulement une idée. Il ne se trompe pas. Je suis sûr que, c'est-à-dire ce qui nous fait perdre un peu de temps en temps, c'est le fait que nous nous accrochons aux hommes, que nous nous accrochons à des amis, à des voisins, à de ceci. C'est-à-dire que nombreux, nous ne sommes pas venus pour faire la volonté de Dieu. Mais nombreux, nous sommes venus avec des ambitions démesurées. Nous sommes venus pour faire jouer notre propre petit rôle. Alors que, avec l'évolution actuelle du monde, avec les temps, mes bien-aimés, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de chercher d'être vraiment avec Dieu. Donc, peuple de Mont-Ararat, moi, votre président adjoint, je m'adresserai à vous pour qu'ensemble, nous nous réveillons une fois de plus pour aller de l'avant, pour qu'ensemble, nous puissions dire à la face du monde entier que nous sommes avec un homme, nous avons vu un homme, bien que homme de la terre, n'est véritablement pas un homme de la terre. Merci beaucoup, Président. Comment entrevoyez-vous l'avenir de votre association suite à ce qui se passe dans l'association Luzolo Amour, si on peut dire ça comme ça? L'avenir de notre association est l'habit de Dieu. Les hommes de la terre que nous sommes, peu importe ce que nous pourrons faire, l'habit de Dieu, nous pouvons le froisser, faire ce que nous voulons. Mais il demeure l'habit de Dieu. Et il demeure avec Dieu.
Donc nous les hommes, nous allons passer, mais Dieu lui restera. Donc, peuple de Dieu, ce que nous avons voulu simplement dire aujourd'hui, que nous avons un grand respect pour les pères de famille, les mères de famille que nous sommes. Nous avons un grand respect pour le président fondateur Guy-Émile Houphouët-Boigny. Nous avons un grand respect pour son association, raison pour laquelle nous avons toujours souhaité agir selon sa volonté, être sûr que quand nous allons poser un acte, cela répond à sa volonté. Donc l'avenir, nous en avons parlé lors de l'Assemblée Générale d'octobre 2024. Si nous mettons en pratique tout ce que nous avons retenu ce jour-là, eh bien nous faisons de l'association Luzolo Amour une association qui répond à la volonté de son président fondateur. C'est pour ça que je vais m'adresser au peuple de Dieu pour leur dire, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, nous avons devant notre Dieu pris un certain nombre d'engagements, nous devons aller de l'avant. Et moi, votre président adjoint, je vous rassure, non seulement de ma motivation, de ma disponibilité, de mon engagement, de ma détermination. Peu importe ce que les hommes de la terre pourront faire demain après-demain, nous sommes là avec Dieu. Le plus important, c'est ce que Dieu fait de nous. Merci, Président. Nous sentons que vous êtes déterminé de faire le travail de Guy-Émile Houphouët-Boigny. La régie, après, nous allons clôturer cette émission. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous accorde beaucoup de privilèges, que Dieu vous bénisse. Na ba bénédiction so yina kena yandi tatan zambi. Sai kena munu. Fasin sai yina ke ku talaka mwani yina yandi me kubutuka kukuza kunkuma wana isi pour les premières heures. Si mwana mekubutuka elke vanda na saa yanda kila kutiba mefirisa monogori yaki ndi kitoko mutindi kwa vraiment kitoko kwa kilengi si mwana mekubutuka si yanda ke kujilaka dès les premières heures yine yana ke bashika kwanda yanda kiti donc ça mna ko kutenda puis ina damu kufirisa yandi saa yina ke vanda na et c'est le même saa que j'ai en ce moment, Papa et Mikougi, Fondouchal. Tout ce que vous faites pour la bonne marche, il y a Kinkouti, il y a une Jésus de Christ. Parce que l'association de Zoro est l'habit. Kinkouti, il y a Nzak. Kinkouti, il y a Jésus. Parce que c'est à travers l'association de Zoro que peut-être qu'on a cousin dans le monde ensemble. Si l'association de Zoro n'a pas été autorisée, l'association ne devait pas parler Bible, ne devait pas parler la parole de Dieu. Oh,
En matière de médias, l'heure c'est l'heure. Président, qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion suite aux inserts que nous venons de suivre? Quand nous étions à l'école, on disait retenons. Qu'est-ce que nous allons retenir? Que sur un plan légitime, sur un plan légal et sur un plan individuel, je venais de vous donner les raisons pour lesquelles je m'engage dans ce combat avec fermeté, avec assurance, avec conviction, avec certitude, je vous l'ai dit. Et je vous ai partagé au cours de cette émission certains supports que vous avez. Je vous ai aussi dit que la compréhension de ce qui s'est passé entre le 15 et le 18 octobre 2008 détermine ce que nous connaissons aujourd'hui, dans ce sens que avant octobre 2008, personne ne s'était évertué soit à tripatouiller les textes de l'association, soit à nous sortir de ces enseignements sans tête ni queue. Ça ne s'était pas passé avant 2008, pendant que le maître communique, pendant que le maître parle. Et cela n'a été possible qu'après 2008. Et nous avons demandé, nous avons donné certains noms des acteurs directs de ce qui s'est passé, que nous, pour l'instant, nous préférons parler en termes de mystère, puisque nous vous avons parlé de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, non pas comme une personne vulgaire. Nous avons dit pourquoi il fallait, avant de parler de lui dans ce genre de débat, connaître d'abord, se souvenir, se rappeler de qui il est. Et quand on se rappelle de qui il est, on voit maintenant l'utilité d'entrer dans ce débat ou pas. Et nous vous avons dit comment certains ont voulu interpréter cette absence physique pour faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et nous avons dit que l'éternité de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo n'était pas une création des hommes de la terre que nous sommes. Et nous avons évolué pour vous dire que c'est un débat que nous ne fouillons pas. S'il y a des gens, malgré tout ce que nous venons de dire, qui ont besoin de précisions, nous leur avons dit que pour l'instant, compte tenu des implications, c'est-à-dire je ne peux pas utiliser un français facile, compte tenu des implications graves qu'il y a dans cette affaire, nous ne fouillons pas le débat, nous reviendrons dans le débat le moment voulu, mais ce débat pour l'instant n'est pas une priorité pour nous parce que ce que nous demandons aux frères et sœurs convaincus de l'assistance, la présence de Papa Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, c'est de se lever, d'aller de l'avant. Et j'ai demandé aux frères et sœurs des mouvements Mon Ararat que j'aurai un certain nombre de choses à dire parce que nous aurons à demander à certaines personnes à se ressaisir parce que même dans notre sein, on s'est rendu compte que beaucoup de gens n'étaient pas convaincus. Même dans notre sein, on s'est rendu compte que beaucoup de gens n'étaient pas obéissants. Même dans notre sein, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes, au lieu de combattre avec les autres, d'aller de l'avant, ils passent leur temps à tirer sur les autres. Donc pendant que nous avançons, ils tirent sur les autres. Donc nous allons prendre les dispositions pour écarter tous ces gens-là de notre sein, pour être clair. Parce que le moment de l'hypocrisie a trop duré. Si on veut combattre, on doit resserrer nos rangs et enlever, si on veut garder un stock de tomates, il faut mettre de côté les tomates qui sont pourries. Et donc j'aurai l'occasion de m'adresser au peuple de Dieu le moment venu. Et je voudrais dire au peuple de Dieu que le président adjoint à qui vous avez donné votre mandat, il est là, il est debout. Le président adjoint à qui, vous l'avez entendu de vos oreilles, à qui Papa Mille a confié une mission, eh bien il est debout. Contrairement à ce qui a été dit à gauche et à droite, il est ni refroidi, parce que je n'ai jamais été dans un congélateur. C'est vrai qu'à Dakar, nous avons vécu des températures de 15, parfois 14 degrés. Mais ça nous a pas rendu en congelé, ça ne nous a pas congelé. Et que votre président est là et qu'ensemble, sous la bannière de Papa Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, allons de l'avant, continuez d'aller de l'avant. Merci beaucoup. De même que les hommes de la terre avaient cru arrêter la mission de Jésus en le clouant sur la croix, certaines personnes s'imaginent mettre fin à la mission de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo en jouant au petit malin. Dieu est lent à la colère, mais il ne laisserait jamais ses adversaires traverser la ligne rouge. Ainsi que ses adversaires apprendront qu'on ne joue pas avec Dieu. Merci frères et sœurs en Séti. Je vous dis merci pour être scotchés à cette émission. Nous vous disons au revoir et portez-vous bien, que Papa Guy-Émile Houphouët-Séchouabo vous protège et vous fortifie.